La question de la protection de la démocratie est un sujet vraiment central. D'ailleurs, dans l'appel de Paris qui a été initié le 12 novembre 2018 par le président de la République à l'issue du Paris Peace Forum, la question de la protection de la démocratie vis-à-vis du cyber-risque est un des piliers de cet appel multi-parties prenantes. Donc c'est vraiment un sujet très, très important. Et de son côté, Microsoft, qui est signataire de l'appel de Paris, a développé un programme, Protecting Democracy, qui a vocation à adresser plusieurs dimensions. La protection des campagnes, on a une série de formations pour les candidats, pour leur staff. On a à peu près formé aujourd'hui 1000 personnes, notamment en perspective des élections européennes, dont on sait qu'elles sont sous la menace d'un certain nombre de cyberattaques. Il y a des initiatives, par exemple, en matière de désinformation comme NewsGuard, qui est une initiative que nous soutenons. NewsGuard, c'est une forme de label, un peu comme du label nutritionnel, sur les sites d'information, pour que les gens, en fonction d'un certain nombre de critères qui sont publics, puissent apprécier la qualité du site sans toucher à l'information elle-même, mais vraiment de savoir ce qu'ils peuvent avoir comme relation de confiance avec le site. Et NewsGuard sera sans doute bientôt disponible en France notamment. Il y a aussi une activité un peu plus technologique comme ComGuard, qui est une fonctionnalité disponible sur Office 365 gratuitement pour les partis politiques, les think tanks, les ONG, de manière à les protéger et à les alerter s'il y a des risques cyber dont ils seraient victimes. Il y a aussi la question de l'échange d'informations avec les autorités. Nous étions au lancement du réseau d'alerte rapide mis en place par la Commission européenne en perspective des élections européennes de mai prochain. Nous avons eu une initiative aux États-Unis au moment des élections mid-term pour partager les informations avec les autorités à partir des datas que nous avions avec nos services internes. Donc, d'une manière générale, c'est une série d'actions à l'égard de la protection des campagnes, de la protection des processus électoraux, de la lutte contre la désinformation, de manière, encore une fois, avec une approche multi-parties prenantes, d'essayer que chacun, dans son rôle, collabore pour que l'on protège au mieux ce que sont nos valeurs démocratiques. La question des élections et des processus démocratiques est une question évidemment éminemment régalienne. Et en même temps, il est clair qu'un certain nombre des menaces qui existent aujourd'hui, qui peuvent être parfois des attaques menées par d'autres États contre d'autres États, exigent que chacun prenne ses responsabilités. Et donc il y a des nécessités de collaboration. C'est pour ça que nous étions très engagés dans l'appel de Paris que j'évoquais, qui a été signé le 12 novembre 2018, et qui est une véritable approche multi-parties prenantes. J'allais dire, à côté du multilatéralisme, il y a un complément qui est l'approche multi-stakeholder, qui est vraiment sans doute quelque chose sur lequel les uns et les autres vont devoir investir pour que l'on réponde à ces enjeux d'une très grande complexité, où il est difficile que chacun ait une réponse isolément. Chacun a son rôle. Évidemment, les États ont le leur. Il y a sur la cybersécurité des travaux qui se font dans les institutions, à l'ONU, dans d'autres forums. Mais il est clair qu'il y a des zones de collaboration pour être efficaces. Et c'est sans doute un des enjeux qui est devant nous pour protéger nos valeurs, pour protéger nos démocraties. Aujourd'hui, dans notre approche de training, de workshop pour les candidats, il n'y a pas d'objection, il y a plus ou moins d'appétence de la part des uns et des autres, mais on a fait des workshops à Bruxelles, dans un certain nombre de capitales, on est en dialogue avec un certain nombre d'institutions publiques dont c'est le rôle. Ce qui est clair, c'est que de notre point de vue, il faut que le maximum des candidats et des campagnes soient bien informés, parfois de choses très simples. Le phishing, par exemple, la manière de se protéger avec un double facteur d'authentification, ça peut être très important. Tout le monde a en tête, au moment de l'élection américaine, du piratage du compte personnel de John Podesta, qui était le directeur de campagne d'Hillary Clinton. Donc, ce sont des choses qu'on pense parfois très sophistiquées. Et oui, certaines attaques sont très sophistiquées,
Et parfois, ce sont des choses très simples qui requièrent une forme d'hygiène numérique et qui requièrent un certain nombre de réflexes. Et parfois, effectivement, comme je l'indiquais, des pratiques comme le double facteur d'authentification ou l'utilisation de technologies comme CoinGuard lorsque c'est possible. Voilà, donc concrètement, aujourd'hui, nous travaillons avec tous ceux qui le veulent bien et d'une façon générale, au-delà des élections européennes, c'est un programme Protecting Democracy que nous allons continuer à faire vivre. Un acteur comme Microsoft, et moi je parlerai pour Microsoft, entend jouer un rôle à sa place. Encore une fois, les États continuent de jouer leur rôle. Le monde du traité de Westphalie est toujours là. La souveraineté des États est toujours là. Et il est faux de dire qu'elle n'est plus là. Il est absurde de vouloir la contester. Mais il y a des sujets, et ce n'est pas nouveau, où il y a des partenariats entre le public et le privé, dès lors qu'il y a, sur des sujets d'intérêt général, un besoin d'apporter différentes compétences pour essayer de résoudre, autant que faire se peut, au mieux que possible, un certain nombre de difficultés. Et lorsqu'il y a des menaces sur nos démocraties, et notamment lorsque ces menaces viennent d'autres États, il est indispensable que chacun se retrousse les manches à sa place, dans son rôle, sans jouer un rôle qui n'est pas le sien, mais dans un souci de collaboration pour l'intérêt général.